Voilà, j'espère que ça n'a pas coupé. Sinon, ben, vous aurez 2 vidéos. Voilà un petit peu ce qui se passe. Bon, j'ai fait aussi un petit papier avec un carré magique. Le mala, je vous présente. C'est un mala, mais en fait, et celui-là, il est un petit peu plus... il a 10 graines de plus, celui-ci. Donc, un mala, on le commence toujours après le petit pompon. Ici, vous l'avez là. On le pose sur le majeur. L'index et l'annulaire et les petits doigts, enfin l'index et pardon, le majeur, l'annulaire, pardon, et le petit doigt ne touchent pas les graines. Seul le pouce va avancer donc les graines. À chaque fois que vous faites vous le prononcez, Onabokaya Beroshano Makabodara Mani Endoma. Onabokaya Beroshano Makabodara Mani Endoma. Onabokaya Beroshano Makabodara Mani Endoma. Enfin, je ne vous l'ai pas dit complètement, mais voilà, c'est à peu près comme ça, pour être plus rapide. Voilà, donc à chaque fois que vous prononcez, que vous terminez votre récitation, vous passez à une autre graine et ainsi de suite, jusqu'à arriver donc à la fin. Vous faites tout votre tour. Vous arrivez donc à la fin de vos graines. On peut les faire vers la fin, diminuer la tonalité, c'est d'ailleurs pratiquement chuchoter pour arriver jusqu'à ce que ça se termine. Et de là, bon, si vous avez envie de continuer encore, hein, n'hésitez pas. À ce moment-là, il s'agira de tourner. On ne passe pas le petit pompon. Hein. On repart dans l'autre sens et on recommence, etc. C'est comme ça qu'on pratique la récitation avec le mala. Vous n'avez pas de mala. Vous n'avez pas de mala. Alors, dans ce cas-là, eh bien voilà, je vous ai préparé des petites choses. Donc, plein de petites choses. Donc vous utilisez des petites graines. Là, moi j'ai des petites graines de savon. Parce qu'ici, dans les tropiques, c'est ce qu'on a. Les petites graines rouges. Des petites graines d'arbres. Des petits coraux, des coquillages. Vous utilisez ce que vous voulez. Ça, c'est notre type de graines. Encore des coraux, là encore des graines. Sinon aussi, vous avez les petites pierres. Alors, je vais essayer de les mettre un petit peu au soleil. Voilà. Les petites graines, eh bien, bon, là, c'est encore des coraux. Mais les petites pierres, alors des petites pierres blanches. J'ai choisi aussi des petites pierres blanches, comme vous voulez, hein. Encore une petite graine qui est venue se mettre. Sinon, vous avez vos petites pierres, des petites perles de bois, des petites perles de bois, des petites perles de verre. Voilà. Bon, j'éviterai le plastique quand même parce que c'est pas... Voilà, c'est naturel, mais c'est un peu moins naturel. Donc voici, j'ai fait un carré pour vous aider à comptabiliser l'équivalent du mala. C'est-à-dire un carré magique équivaut à 9 cases. 9 cases à faire donc 12 fois. Donc chaque case équivaut à 12 graines. Hein. Donc là, j'ai mes 12 graines. Et à chaque fois que je vais prononcer, c'est comme quand on égrène le mala, je vais avancer, je vais poser une graine. Et je vais réciter mon mantra. Je passe à la deuxième prononciation. Voilà, je passe à la deuxième. Je vais peut-être utiliser ces petites graines-là. Donc une graine, voilà, et je passe à la suivante, et ainsi de suite. Et quand j'arrive au 12, eh bien je continue, hein, je continue. À ce moment-là, ben, je vais reprendre celle-là, je vais replacer là, et ainsi de suite, où je vais replacer. Je vous ai mis l'ordre hein, pour poser vos graines.
Voilà, vous continuez, après, bon, bah, 1, 2, 3, etc. Et vous faites donc le tour en terminant donc, vous faites le tour en terminant avec le centre, hein, la 9e case. Ça vous fait l'équivalent donc de 108 perles comme le mala. Une fois terminé, vous restez bien sûr un petit peu en silence et vous laissez encore tourner le mantra en vous et tout autour de vous. Donc, hein. Une autre solution, donc celle-ci c'est une solution un petit peu matérielle, donc comme je vous ai montré avec des pierres, des graines, des petites perles, si vous avez des petites perles, voilà, c'est de verre ou de bois, voilà, ça marche, ou les billes, hein. Bon, les billes ça roule, hein. Vous avez vu les petites graines là à savon, elles roulent un petit peu, donc sur le papier ça risque de rouler. Les autres ça va mieux. Coquillages, voilà. Vous avez le moyen de le faire aussi sur votre main. Vous avez aussi un carré magique là, hein. Je vais poser ma... Voilà. Chaque phalange équivaut donc à ce carré que vous voyez ici. Donc vous avez là, la différence, c'est que vous avez 12 cases, hein, si on veut. 12 cases. Le comptage se fait donc avec votre pouce, c'est-à-dire vous allez compter 9 fois ces 12 cases, hein. Donc vous démarrez sur la phalange de l'index, vous continuez à réciter. Chaque fois que vous changez, c'est une récitation. Si vous ne savez plus trop, vous appuyez un petit peu pour garder une trace, en fait c'est un petit souvenir mnémonique. Vous sentirez que vous avez appuyé à ce moment-là. À chaque fois, vous passez chaque récitation à partir du majeur. Vous allez faire ceux de l'intérieur, les deux de l'intérieur. C'est-à-dire que ça vous fait un peu un escargot, hein, si vous voulez. Comme ça, hein, on tourne, on démarre de là, on monte, on monte, on monte, on monte. Et voilà. Ça, c'est pour l'hémisphère nord. Pour l'hémisphère sud, on va le faire avec l'autre main, avec la main gauche. Et on va partir donc toujours de l'index. On va monter, on va faire le tour, chaque phalange. Et terminer donc au centre, hein. Ça nous fait vraiment l'escargot, hein. La coquille, la spirale, qui en soi, d'ailleurs ça me fait penser, mon chien m'a montré une coquille d'escargot. Les coquilles d'escargot, ça marche aussi si vous en avez. Voilà, donc c'est un autre moyen, et à chaque fois, et ben, cette fois-ci, au lieu d'avoir 12 graines, et bien vous en choisissez 9. Comme ça, et bien à chaque fois, vous allez avancer vous ne serez pas obligé d'avoir ce papier, hein, votre carré comme ça. Vous pouvez le faire en à côté, et à chaque fois que vous en faites un, ben, vous avancez une fois que vous avez fait toute une main, et bien vous avancez vous placez votre petite graine jusqu'à ce que donc il n'y en ait plus. Quand vous avez fini, et bien c'est que vous avez fait vos 108 récitations. Donc là, comme vous voyez, j'ai mis une petite bougie, j'ai invité Ganesh également, la représentation de mes alliés. Vous pouvez aussi vous faire, bon là j'ai mis des petites herbes druidiques qu'on m'a offert, un petit encens que vous allez pouvoir brûler aussi, hein, l'encens comme ce que vous préférez et qui vous semble adapté à cela. Donc, je rappelle, récitation sur le 15, 16 et le 17 mars à faire. Donc moi je pense que je vais vous le proposer
à 6 heures. 6 heures d'ici. Donc pour nous, c'est à peu près le lever du soleil. Pour vous, ça fera 5 heures pour ceux qui rejoigneront la méditation. Et donc, pour ceux qui ne peuvent pas, eh bien, comme je vous ai dit, je vous propose de le faire à différents moments, ce qui vous convient, ce qui est adapté pour vous. Pensez quand même à bien allumer une petite bougie et de l'encens. C'est un petit peu déjà placer votre mental et lui dire, bon ben voilà, on va se poser, on va s'installer bien dans le silence tranquille. Avec la récitation de ce mantra. Alors le mantra complet, donc c'est Onabokaya, Beroshano, Makamodara, Mani Endoma, Jin Bara Ara Paritaya Un. Voilà, c'est toute ces lumière éclairée que vous pouvez trouver sur différentes possibilités à trouver sur internet. Voilà, ben, je vous remercie de votre attention et puis je vous dis donc à partir du 15 pour faire cette prière d'accompagnement des âmes et donc de lumière éclairée. Je vous embrasse tous, bisous, à bientôt.